Hello les lapins, j'espère que vous allez bien. Alors je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo qui sera consacrée aux ongles. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps, mais je voulais d'abord réfléchir à la façon de la faire, à la façon de la construire, pour vous expliquer pourquoi depuis maintenant 2 ans, il me semble, j'ai des ongles en gel. Pourquoi j'ai fait ce choix là plutôt que le vernis à ongles que je faisais avant et qu'on voit généralement. Beaucoup de youtubeuses font des vernis à ongles et vous conseillent des vernis à ongles et vous montrent certaines manucures, et c'est ce que je faisais au départ, et puis je suis passée à l'extrême inverse, je suis passée au gel, et donc je voulais un petit peu vous expliquer quelles étaient les raisons, de façon à ce que vous puissiez, si vous aussi vous avez des doutes entre vernis normal ou gel, si vous aussi vous aviez des doutes, peut-être vous aider à choisir. Donc en fait, comme beaucoup de gens stressés, j'avais tendance à me casser les ongles, non pas à les ronger mais à les casser. Donc de cette façon-ci, à être chipotée. Et comme j'ai toujours eu des ongles un petit peu fragiles, bah ils se cassaient fort, et donc au final je les limais toujours assez courts. Alors on m'a dit prends du vernis, des bons vernis, tu vas voir ça va un petit peu épaissir, tu vas mettre une couche de protection et tu verras ça cassera plus. Bon, ça aide un petit peu, mais il n'empêche que malgré tout c'est une couche assez fine et c'est pas aussi solide que peut l'être le gel, et donc j'avais quand même les ongles qui avaient tendance à se casser. Ça par exemple c'est quelque chose que je n'ai plus avec le gel. Déjà comme le gel est assez épais, mais j'ai pas tendance à chercher à chipoter. De toute façon je sais bien que ça va pas casser, et donc j'ai plus envie de passer mon stress là-dessus, donc je les laisse tranquilles, c'est ça qui est bien. Donc du coup je les casse plus, et maintenant je gagne en longueur, je parviens à avoir des ongles longs. Donc là ils sont assez courts parce que je les ai fait il y a vraiment pas longtemps, mais je parviens vraiment à avoir des ongles beaucoup plus longs. Alors évidemment un autre point super positif, c'est que le vernis, je dois pas m'amuser à le refaire tous les 2-3 jours, 4 jours, allez 5 jours si c'est vraiment un super vernis. Je le fais une fois par mois et je suis vraiment tranquille. Alors c'est sûr que je change pas aussi souvent de couleur que quelqu'un qui change son vernis tous les 4-5 jours, c'est vrai. Maintenant je vous avoue que même si je suis quelqu'un de coquet, je faisais de toute façon pas mes ongles tous les 4-5 jours. Je faisais mes ongles de temps en temps, puis au final je retirais le vernis ou je le laissais parfois s'écailler, c'est dire. Donc c'était tout moche. Et puis après ça, 2-3 semaines plus tard, je remettais du vernis, ou pour une occasion spéciale j'en mettais. Donc finalement, la seule différence c'est que oui, j'ai pas 50 000 couleurs par mois, mais en même temps j'ai les ongles tout le temps nets, tout le temps propres, tout le temps jolis. Je change juste la couleur une fois par mois, mais en dehors de ça mes ongles sont tout le temps faits, tout le temps propres. Ça c'est une notion qui pour moi est assez importante. C'est, je pense, que les mains sont quelque part aussi une carte de visite quand on cherche un emploi, pour ce genre de choses, quand on rencontre de nouvelles personnes. Je vous avoue que quand moi je vois des gens en face de moi qui ont des ongles complètement rongés, avec des petites peaux mâchouillées, tout rouge et tout ça, ça casse un petit peu le truc, ça casse un peu le charme. Je vois quelqu'un en costard cravate tout chic et puis je vois ses ongles rongés, je me dis ça casse un petit quelque chose. Et puis surtout je vois directement la faille de la personne, je me dis ah, ça c'est quelqu'un de stressé, ça je le vois directement. Moi, vous ne le voyez pas directement, je cache bien mon jeu. Alors autre chose qui est importante quand même à dire, c'est que c'est certain que c'est un coût. C'est-à-dire que moi pour les faire c'est 45 € par mois. Alors c'est pas du tout le même budget que le vernis. Maintenant je me dis moi personnellement que je fume pas, je bois pas, je sors pas énormément. Les sous que je pourrais mettre là-dedans, eh bien je les garde pour me faire ce petit plaisir une fois par mois. Parce que moi je trouve que c'est quelque part un plaisir où je prends soin de moi, enfin quelqu'un prend soin de moi, on s'occupe de moi. Je pense que c'est important aussi pour la confiance en soi, et c'est pas un moment désagréable, c'est 1 heure, 1 heure et demie, c'est 1 heure et demie où on s'occupe de moi, on prend soin de mes mains, on met de la crème, on fait des beaux ongles, je peux laisser place à ma créativité. Je suis pas limitée par ma collection de vernis, je suis seulement limitée par celle de ma styliste ongulaire, et croyez-moi, vu le nombre de couleurs qu'elle a,
la limitation elle est très très loin. Donc ce qui est chouette, c'est que quand je vais chez elle, je sais pas forcément ce que je vais faire. Je me laisse un peu porter par l'envie du moment, j'ose un truc, elle a des nouvelles couleurs, elle a des nouvelles décorations, et puis voilà, et on teste des trucs, et on fait des trucs, et j'ai l'impression d'avoir fait presque un atelier peinture avec elle, et donc c'est un chouette moment, ça c'est un chouette moment. Alors chose que peut-être certaines personnes se demandent, est-ce que ça fait mal? Moi j'ai déjà entendu cette question. Alors je vais vous répondre assez simplement, c'est-à-dire que la réponse est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est pas agréable, c'est-à-dire que bon, bah en fait, vous devez imaginer que vous avez ici, tout mon ongle est fait en couleur, donc il y a une première couche de gel transparent, une couche de couleur et une couche de protection de gel. Donc ça a une certaine épaisseur, je dirais même, non, ça fait, ouais, peut-être 1 millimètre, ouais, moins, je pense qu'1 millimètre, bon, enfin bon. Donc à chaque fois qu'on change, on ponce, d'accord ? On ponce pas, les gens s'imaginent qu'on ponce jusqu'à l'ongle, non, c'est pour ça qu'il y a une couche de protection d'abord sur l'ongle, on ne ponce pas jusqu'à l'ongle, on le protège, et donc non, vous n'allez pas, on va pas passer à travers votre ongle, se retrouver sur la peau, et on va pas l'abîmer, non, ne vous inquiétez pas, on le protège. Maintenant, la ponceuse, quand elle passe, bah c'est vrai que ça chauffe. Voilà, ça chauffe un peu, ça brûle pas non plus, mais ça chauffe un peu et ça peut être un petit peu désagréable. Et parfois, il arrive que la ponceuse touche par exemple un petit bout de peau sur le côté, et donc ça fait un petit pincement, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Tout comme quand on met le gel dessus et qu'on passe sous la lampe à UV, en fonction de la chaleur, bah ça peut piquer un petit peu, ça peut chauffer vraiment très très fort. Bah dans ce cas-là, c'est très simple, on retire sa main de la lampe à UV, on fait un petit peu comme ça pour un petit peu refroidir et hop, c'est fini, on remet sous la lampe à UV et on sent plus rien du tout. C'est une habitude, moi je ne le sens même plus. La première fois ça m'a surprise, mais maintenant je ne le sens même plus. En dehors de ça, non, ça ne fait absolument pas mal. Alors, est-ce que ça abîme les ongles? Comme je viens de vous le dire, pour moi c'est un petit peu un mythe de dire que ça abîme les ongles. À partir du moment où vous allez chez quelqu'un de compétent qui fait les différentes étapes, qui utilise des bons produits, il n'y a pas de raison que ça vous abîme les ongles. Quelqu'un qui nettoie mal, vous pouvez avoir des champignons. Mais moi je vais pas chez ce genre de personnes. C'est peut-être pour ça aussi que je paye 45 €. Peut-être qu'ils vous proposent la même chose à 15 €, 20 €, 30 €. Posez-vous la question, est-ce que c'est quelqu'un de confiance? Parce que bon... vous mettez pas, enfin pour moi c'est logique, vous mettez pas vos mains chez n'importe qui, vous mettez pas vos cheveux chez n'importe qui, faut un petit peu réfléchir, on va chez des gens qui ont du métier, qui ont du savoir-faire et qui vont prendre soin de vous. Donc moi c'est important que la personne ait de l'hygiène, que les produits utilisés soient de qualité, qu'on prenne soin de ma peau, de mes mains, etc. Donc non, ça n'abîme, si vous remplissez toutes ces conditions, non, ça n'abîme pas l'ongle parce qu'on en prend soin, parce qu'on le nourrit, parce que, comme je vous l'ai dit, on ne ponce pas jusqu'à l'ongle, mais on a une couche de protection au-dessus, donc non, ça n'abîme a priori pas l'ongle. Et puis dites-vous bien une chose, à chaque fois que votre ongle repousse, l'ongle qui se trouve donc ici à la racine, à chaque fois c'est votre ongle et il n'a rien subi du tout. Donc même à la rigueur, si vous deviez le faire et qu'après vous n'en vouliez plus, ben finalement vous attendez la repousse. Hein. Ou alors vous allez chez votre styliste ongulaire et vous lui demandez une dépose. Et donc elle le retire elle-même. Ne faites pas comme certains font, à essayer de faire sauter le gel parce que ça vous abîme les ongles. Et là vous risquez d'avoir des ongles très fragilisés et beaucoup de problèmes. Ça oui, ça abîme les ongles. Mais si vous faites comme vous dit votre styliste ongulaire, il n'y a pas de raison que ça fasse... des problèmes. Donc voilà, moi c'est pour toutes ces raisons que je suis passée au gel et plus au vernis normal et sincèrement je ne le regrette pas. Je dis pas que je ne retournerai plus jamais aux ongles naturels, mais en tout cas pour l'instant ça me convient bien. Je trouve que mes mains sont toujours bien faites, bien jolies, je trouve ça agréable, moi ça m'aide à avoir confiance en moi. J'aime bien regarder mes ongles de temps en temps et me dire ah non ils sont quand même jolis, je prends plaisir à aller faire une manucure, donc franchement si vous hésitez, que vous avez peur,
foncez, ça ne vous engage à rien. Une dépose c'est toujours possible, vous pouvez toujours récupérer votre ongle naturel, c'est comme les cheveux, ça repousse. Ici les ongles c'est pareil. Si vous avez envie de tenter, tentez, et surtout si comme moi vous accordez pas énormément de petits plaisirs, bah dites-vous c'est un petit cadeau que vous faites tous les mois, vous prenez cette petite habitude, ce petit rendez-vous, c'est ce petit moment pour vous, comme certains se font des séances de massage, et ça peut être très agréable et vous faire même beaucoup de bien au moral. Donc si jamais vous voulez des idées de manucure, à chaque fois je poste le résultat sur Instagram, j'ai différentes petites photos et vous les retrouvez dans la photo de profil de cette vidéo aussi. Sinon il y a plein d'idées sur internet. Vous tapez ongles en gel, nail art, etc. Faites cependant attention à une chose, il y a beaucoup de déco d'ongles qui sont faites sur base de vernis et malgré tout il n'est pas possible de faire exactement la même chose en gel. Par exemple tous les dessins de dégradés faits à l'éponge, au gel on ne peut pas travailler à l'éponge. Par contre tout ce qui est petit brillant, petit dessin, petite forme et tout ça, il y a tout à fait moyen. Renseignez-vous auprès de la personne chez qui vous voulez le faire, parce que certains préfèrent, sont plus aptes à vous coller des décorations et faire des dégradés que vraiment dessiner. Donc voyez un petit peu avec votre styliste ongulaire ce qu'elle a l'habitude de faire, ce qu'elle est prête à faire, et orientez-vous vers la personne qui vous conviendra le mieux. Voilà, simplement. Bon mais c'est tout, je pense avoir tout dit à propos des ongles. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé si vous aviez quelques doutes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.